Mokolo mosusu nga nakanisi naloti lokola nga nakolala. Ah mama, mokolo nakokufa, mokolo nakokufa nani akolelanga, nakoyeba te otenda na milela. Liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka, liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo. Mama, mokolo nakokufa, mokolo nakokufa ngai motu ya pauvre. Nakanisa ida mwasio na bala, nakanisa kaka bano yo nabota, nasepela kaka mpasi ya mokili ezali kotikala. Mokolo nakokufa, Non, c'est les gens ont voulu, ceux qui sont des gens qui ont comme ça, ou je vais voir ici si je peux trouver encore. J'ai donné. Mais sa femme, Ça sera du total. Matatongo ya. Biso tokeka 7 heures. Moi bakomi encore déjà ça pour la monnaie bassin et l'eau sur le sale. l'eau quand on l'a muké.
Maintenant, nous allons commencer notre cérémonie de témoignage. C'est pour ça que je vais amicalement inviter M. Tonga Flamand de venir au micro. Venez tous les deux. Sache que c'est toi, viens, s'il te plaît. Monsieur l'évêque Guy-Georges Jatouka, président de la célébration de l'office religieux. Messeigneurs les évêques, révérends prêtres et diacres, chers amis, chers parents, mesdames et messieurs les ailes cassées, messieurs et mesdames de l'office des anciens combattants, camarades de la mutuelle Banabea, au nom de la famille éplorée, je vous salue et vous remercie de tout cœur pour votre présence en ce lieu, pour honorer la mémoire d'un ami, un frère, un parent, un compagnon d'armes, du président de la mutuelle Banabea, lieutenant-colonel en retraite, M. Eugène Kaloulou, dont le nom Kaloulou signifie refus catégorique. Fils de feu, Biziki Antoine, et de fée Bizengo Henriette, est né dans la forêt de Maïtoukou, à Makana 2, le 16 décembre 1940. Il est né d'une famille de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Eugène Kaloulou est père de 12 enfants issus de 3 lits. Il est le grand-père de plusieurs petits-fils. C'est à l'âge de 10 ans que son oncle maternel, M. Eugène Yongo Bobo, de qui il tire son prénom, était citoyen français, fonctionnaire de l'administration coloniale. Ce dernier deviendra son tuteur. Le jeune Kaloulou est inscrit à l'école officielle de Poto-Poto, communément appelée la grande école de Poto-Poto, proche du lieu d'habitation de son tuteur. C'est dans cet établissement scolaire qu'il obtient son certificat d'études primaires élémentaires, CEP en 1956. C'est dans cette école et à cette époque il fera la connaissance de son ami et frère, Ganga André Flamand, qui l'accompagne tout le long de sa vie. Après leur réussite au certificat d'études primaires, les deux amis sont admis au concours d'entrée à l'école professionnelle de l'Afrique équatoriale française, AEP, où ils obtiendront en fin de cycle le certificat d'aptitude professionnelle, CAP. Option électrotechnique. Après ce succès, les deux amis vont poursuivre leur étude au lycée technique de Brazzaville jusqu'en classe terminale. C'est là qu'interviendra le choix de leur future carrière pour la vie active. Lui est jeune Kaloulou à l'armée de l'air pour effectuer une formation de navigateur en France. Et son frère,
Ganga André Flamand à l'enseignement pour son admission à l'école normale de Brazzaville. Ici est de rappeler qu'au cours du cursus scolaire, Eugène Kaloulou fut brillant élève, plébiscité et raflant plusieurs prix de distinction honorifique. C'est là que leurs chemins se séparent, notamment pour 2 ans, lui en France et son frère à Brazzaville. On l'appelait Loulou pour les intimes. Vieux plumier à l'école primaire pour avoir soigneusement gardé 2 ans durant son plumier. Madka de son totem, animal tigre, pour avoir dirigé la meute de Louveteau. Blériot du nom du célèbre aviateur qui fut le premier à traverser la Méditerranée en monoplane. Oh, quelle coïncidence, car il deviendra lui-même plus tard navigateur. Enfant de Poto-Poto, le jeune Kaloulou est moulé dans la vertu de cet environnement caractérisé par la politesse et le respect des parents, des personnes âgées, du bien d'autrui et du bien communautaire. Il était passionné de la musique et est devenu écrivain à temps perdu et a écrit plusieurs ouvrages et opuscules. Notamment, je cite, J'accuse, La désillusion d'un père, volume 1 et 2, La rage d'une mère, L'honneur, la rage et la gloire d'une mère. Et sa dernière publication, Le machuanisme, l'esprit et sa religion, datant d'au moins 1 an. Humoriste, il apportait le sourire chaque fois pour détendre l'atmosphère. Michokile, il était. Quelques jours avant son hospitalisation fatidique, le lieutenant-colonel à la retraite, Eugène Kaloulou, a réalisé une vidéo dans laquelle il donne les instructions fermes sur l'organisation de ses obsèques et de son inhumation. Du cercueil en bois blanc et non capitonné, du caveau au naturel, sans briques ni carreaux, de l'habillement tenu de l'armée de l'air, du culte qui se fera à domicile par Monseigneur l'évêque Guy-Georges Diatouka de Pointe-Noire, de la musique classique en latin ou français et chansons religieuses, du cimetière autre que le cimetière familial de Kinsana. Il avait de même désigné les intervenants pour son oraison funèbre. Son ami et frère, Ganga André Flamand, le professeur Vincent Itois en France, celui-là même qui a dédicacé ses ouvrages et opuscules, et un compagnon des ailes cassées. Il a également demandé à la famille d'éviter la maltraitance de la veuve et des enfants. Il aimait les loisirs, la musique, la danse, le cinéma. Il croquait la vie à belles dents. Il fréquentait les dancings célèbres de la place, notamment Macédo, Le Zoo, La Main Bleue, Élysée Bar, Tam Tam Bantou, Jour de Brazzaville, sans oublier le mythique bar Feignon, ainsi que les grands cinémas, Lux, Vox, ABC et le Vogue, qu'il parcourait à bord de sa voiture Fiat 850 coupé, immatriculé 042 N4 les week-ends et jours fériés. Mesdames, messieurs et chers amis, tout comme le soleil se lève le matin et se couche le soir, de même l'homme naît, vit et meurt. Ce passage obligé auquel personne ne peut se soustraire. Ayant accompli ce parcours, notre regretté frère ami a vécu 96 ans et 106 jours. 86 ans et 106 jours sur cette terre des hommes. Que son âme repose en paix. Adieu Lolo. Je vous remercie.
Merci Clément. Oui. Maintenant, nous allons suivre le témoignage de Vincent Litois, qui est absent sur les lieux. Mais le message sera rendu par M. Comte. M. Comte. Eugène, tes enfants et tes petits-enfants, ta famille et compagnons, les ailes cassées et toutes les bonnes personnes qui t'ont réellement aimé sont ici au cimetière de Combé pour te rendre cet hommage. Ah, toutes ces bonnes personnes, je ne ferai pas ici la bibliographie de mon frère Eugène. La mutuelle des ailes cassées, ici présente, qui connaissait très bien, se souviendra d'un militaire qui aimait son métier. Eugène, ton décès arrive au moment où moi-même je me trouve cloîtré après ma chute et hors de la capitale. Pour moi, cette mort devient comme un mystère. Où mon vertu a cherché son sens. Eugène, je suis placé ce jour devant une évidence. Que tu viens de quitter ce monde de souffrance pour te reposer dans un pays paisible. Ce pays où tu résides désormais, celui à partir duquel tu veilles sur toute personne aimée que tu laisses en ce bas monde. Mon frère Eugène, mon ami, s'est endormi ce matin, 2 mai 2026. La paix de notre ami Jésus-Christ, que Eugène avait tant cherché et aimé toute sa vie sur terre durant des 85 ans. Même si toutes les personnes ici présentes ont soutenu comme nous, il n'y a que Jésus-Christ qui va le délivrer. Eugène, tu vas être délivré alors que nous sommes devenus orphelins. Pour toi, Eugène, et notre amitié me l'a démontré. C'est par la reconnaissance que l'être humain peut se diviniser. Tu me l'as dit,
érudit dans la recherche de tes œuvres. De Dieu, il faut viser la réalisation spirituelle. Non les pouvoirs. Eugène, merci de m'avoir aidé à comprendre que dans la vie, si un individu veut véritablement avancer, il faut pratiquer les qualités morales, parmi lesquelles le courage, la confiance en soi, la maîtrise en soi également, la droiture, la volonté. Tu m'as également permis de comprendre que le développement de qualité morale doit constituer l'essentiel du travail spirituel. Lorsque Eugène m'encourage le travail spirituel, il ne s'agit pas seulement de se raser le crâne et de se laisser pousser une barbe, de gêner des semaines, de faire des abstinences injustifiées, de se lever à 2 heures du matin pour prier. Tout cela se situe au niveau des apparences et n'a rien à voir avec la recherche d'un véritable travail spirituel. Eugène, tu m'as appris que ce véritable travail spirituel s'échelonne en 3 étapes. La première consiste à apaiser le mental, c'est-à-dire à calmer le flot perpétuel de pensées qui se présentent au niveau du conscient. La seconde étape consiste à lever le refoulement enfoui en nous et à nettoyer notre subconscient de tous les éléments refoulés s'y trouvent. C'est ce qui est symboliquement appelé la descente aux enfers. Enfin, la troisième étape consiste à rentrer en contact avec notre être intérieur, c'est-à-dire le fragment de conscience cosmique, la petite flamme intérieure. La petite flamme intérieure présente au sein de chaque être lorsque le travail individuel a été accompli de cette façon. Son réalisateur va comprendre le sens de servir son prochain. Car servir ses enfants, son épouse, ses collègues et sa nation, c'est servir Dieu. Eugène Kaloulou, aujourd'hui, physiquement, tu nous as quittés. Tu seras confronté à toi-même. Notre ami Jésus-Christ viendra vers toi et va te poser cette question. Qu'as-tu fait de ta vie? C'est la question qu'on va te poser. Moi, ton frère, et tous ceux qui ont eu la chance de te côtoyer savent que ta réponse sera: le monde a été différent parce que tu as été un citoyen droit et honnête
Je sais que tu as rejoint, toi, par adresse du Christ. Antoine Biziki, ton père, Bisengo Henriette, ta mère, Alphonsine Malanda, notre maman, chérie, tu as rejoint les étoiles les plus excellentes. Tu as besoin de sérénité et de repos. Eugène, je suis convaincu que tu veilleras, comme d'habitude, sur nous. Va en paix. Vincent et toi, mon frère. Merci. Vous avez compris, un petit coussin musical, le temps de permettre aux ailes cassées de se préparer. La gerbe de frère, la gerbe.
Hommage à l'ancien Kaloulou Eugène, lieutenant-colonel en retraite. Le lieutenant-colonel Kaloulou Eugène, que les ailes cassées au nord autour de sa dépouille, de leur présence est né en 1940 dans la forêt de Makana. D'un père traqué, partisan de la lutte pour l'indépendance du Congo, sous la boulette d'André Grenat-Matua. Cette cavale s'achève au Congo belge, à Kassangoulou, où l'enfant sera inscrit à l'école missionnaire catholique de ce bourg. En 1952, formulant le vœu de prendre en main son éducation, sous son toit, à Brazzaville, son oncle, cadre de l'administration coloniale, sorti de l'école des cadres de France, d'outre-mer, le prend avec lui et l'inscrit à la grande école de Poto-Poto. Le rêve du tuteur devient réalité. Et voici l'enfant s'affranchir aisément de ses études primaires et secondaires au lycée technique de Brazzaville. En 1962, s'offre à lui l'opportunité de compter au nombre de 7 candidats admis au test psychotechnique pour constituer le corps du personnel navigant de la première escadrille congolaise créée en 1961. Il s'engage volontairement pour 5 ans, le 12 novembre 1962, au titre des forces armées congolaises et est affecté au 1er bataillon congolais. Admis en qualité de stagiaire à la base RN 723, Auxerre, France, il est mis en route par voie aérienne militaire française le 17 novembre 1962. Il débarque à Orléans le 18 novembre 1962. Formation militaire commune de base achevée, poursuite de l'instruction militaire à la base RN 726 à Nîmes. Obtention du peloton numéro 1 et peloton numéro 2. Il est nommé caporal pendant la durée légale par ordre général numéro 27 du 21 septembre 1963. Nommé caporal chef, période de durée légale par ordre général numéro 34 du 13 décembre 1963. Formation militaire achevée, il est envoyé à la base RN 702 à Avor pour suivre le stage de radio-navigant. Titulaire du brevet supérieur de radio-navigant, embarque à Paris le 16 décembre 1963 et débarque à Brazzaville le 16 décembre 1963. Nommé au grade de sergent par ordre général numéro 1 du 2 janvier 1964, prend droit à la sorte à l'air au taux numéro 2 à compter du 2 janvier 1964. Admis à suivre un stage de navigateur à la base RN 702 à Avor. Embarque à Brazzaville par voie aérienne le 12 septembre 1964 et débarque à Paris le 13 septembre 1964. Stage achevé, titulaire du brevet supérieur de navigateur, passe au-delà de la durée légale des services et admis à la sorte de mensuel à compter du 11 décembre 1964. Embarqué à Paris le 25 juin 1965, débarque à Brazzaville le 26 juin 1965. Prend droit à la solde à l'air au taux numéro 1 du 3 janvier 1965 au 4 février 1966. Les forces armées congolaises deviennent l'armée populaire nationale. Loi numéro 11/66 en date du 22 juin 1966. Reconduction de la solde à l'air du 5 février 1967 au 28 février 1968. Rengagé pour 4 ans, le 11 décembre 1967, il est nommé au grade de sergent-chef par ordre général numéro 13 du commandant en chef de l'armée populaire nationale, en date du 5 janvier 1968. Allez-y, continue. Reconduction de la prime de vol du 29 février 1969 au 31 mars 1970. Désigné à suivre un stage au centre d'instruction des équipages de transport SIET
à la base aérienne 101 de Toulouse, Francazal, France. Embarque à Brazzaville le 16 juin 1970 par voie aérienne et débarque à Paris le 17 juin 1970. Stage de formation des commandants de bord achevé. Il embarque à Paris par voie aérienne le 30 décembre 1970 et débarque à Brazzaville le 31 décembre 1970. Nommé au grade d'adjudant par ordre général numéro 9 du 30 septembre 1972. Il est autorisé à continuer son service jusqu'à la limite de son grade sans renouveler son contrat de réengagement, servant ainsi par tacite reconduction. Décret numéro 70/737 du 7 juillet 1970. Reconduction de la prime de vol. La prime de vol devient une allocation de service aérien. Décret numéro 489/État-major général/APN/CA du 1er mai 1970. Entré en service le 12 novembre 1962. Réuni 12 ans de service effectif le 12 novembre 1974. Passe à plus 12 à compter du 10 jours. Admis à suivre un stage de qualification. Machine sur Nord 262 à Châteauroux, France. Embarque à Brazzaville par voie aérienne le 9 janvier 1974 et débarque à Paris le 10 janvier 1974. Stage achevé. Embarque à Paris par voie aérienne le 22 avril 1974 et débarque à Brazzaville le 23 avril 1974. Nommé au grade d'adjudant-chef par ordre général numéro 2 du 17 février 1976, il est nommé au grade de sous-lieutenant le 9 juillet 1977. Au grade de lieutenant le 1er janvier 1980. Au grade de capitaine le 1er janvier 1984. Il est inscrit au cycle de perfectionnement de commandant et d'état-major. Officier titulaire d'un brevet de l'enseignement supérieur militaire. Nommé au grade de commandant le 1er avril 1989. Au grade de lieutenant-colonel le 1er juillet 1993. Entré en service le 12 novembre 1962, il réunit 33 ans de service effectif le 10 jours. Passe à plus de 33 à compter du 12 novembre 1993. Total des heures de vol effectuées, 9 950 heures. Atteint par la limite d'âge, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par note de service numéro 02/97/MDN/FAT/DPMAT du 28 mars 1995. Colonel Kaloulou est cofondateur des ZKC en 1992 sous le matricule numéro 5. Suite à son activisme pour la vie de cette amicale jusqu'à son dernier jour, il termine aux LKC en tant que membre d'honneur. Les fonctions occupées. 1969-1972, chef de section sécurité des vols. 1972-1983, chef de division navigation aérienne militaire. 1983-1990, chef de division recherche et sauvetage. 1990-1993, chef des opérations aériennes. 1993-1995, directeur de la logistique de l'armée de l'air. Né le 16 décembre 1940 à Makana, le lieutenant-colonel Eugène Kaloulou fut veuf et remarié, père de 12 enfants, rappelé au sein du divin Plérum, le 2 mai 1926, à l'âge de 86 ans. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la cause. Il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste, la lui donnera dans ce jour-là. Et non seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, chapitre 7, verset 7-8. Adieu, vieux loulou,
Adieu, Loulou. Les ailes cassées ne t'oublieront jamais. Qui nous quitte sans espoir de retour. Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons un jour, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons un jour, ce n'est qu'un au revoir. Oui. Avant l'office religieux, nous invitons la veuve à déposer sa gerbe de fleurs. Nous qui l'avons connu et aimé, regrettons son départ. Il est cependant de notre devoir de ne pas penser à nous-mêmes, mais à lui. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'écarter nos pensées de la perte que nous avons éprouvée pour les diriger vers la plus grande gloire et désormais son partage. À cette fin, je vous demanderai de vous joindre à moi dans la récitation du Te Deum. Le Seigneur nous l'avait donné,
Le Seigneur nous l'a repris. Que le Saint-Nom du Seigneur soit béni. Ô Dieu, nous te louons. Ô Seigneur, nous te glorifions. Père éternel, la terre entière est heureuse. Le cœur glorieux des apôtres te loue. La troupe vénérable des prophètes te loue. La noble armée des martyrs te loue. Par toute la terre, la Sainte Église te célèbre. Père d'une majesté infinie, et ton adorable vrai et unique Fils, et aussi l'Esprit Saint, consolateur. Tu es le roi de gloire, ô Christ. Tu es le Fils éternel du Père. Tu es assis à droite de Dieu et dans la gloire du Père. Tu es l'alpha et l'oméga, toi le premier, le dernier de tout. Bourgeon et racine de David, ô toi brillante étoile du matin. Et jour après jour, nous te glorifions et nous adorons ton nom jusqu'à la consommation des siècles. Accorde-lui le repos, Seigneur, dans l'éternel, et que la lumière perpétuelle brille sur lui. Venez à sa rencontre, ange du Seigneur. Recevez-le dans votre compagnie au sein de Dieu. Que le cœur des anges l'éternel au Seigneur, et que la lumière éternelle brille sur lui. Dans l'amour insondable, donne la paix aux défunts. En ton nom, nous absolvons. De tout attachement au péché, ton serviteur qui vient de rejeter son vêtement de chair, que les scènes d'anges le conduisent tendrement afin qu'il rentre dans la splendeur de la lumière éternelle et trouve la paix en toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes ici réunis pour le souvenir de notre frère, le jeune Kalulu, notre père, notre frère, et qui a quitté ce monde tridimensionnel pour rentrer désormais dans la splendeur de Dieu éternel. Aujourd'hui, nous devons savoir que l'homme est triple. L'homme a un corps physique, une âme et un esprit qui est l'étincelle divine. Alors, Kalulu est jeune, a quitté le corps physique. Kalulu est jeune, il n'est pas mort. Puisqu'il continue à vivre, il est là parmi nous, mais dans une autre dimension. En tant qu'âme, certains d'entre nous auront le bonheur de le rencontrer soit dans le rêve, dans des visions. Nous le verrons. Cette fois-ci, ce n'est pas dans son corps de chair que nous l'avons connu ici au Congo ou dans ce monde, mais nous le rencontrerons, comme je l'ai dit tantôt, prochainement ceux qui auront la chance, soit dans les rêves, parce que Kalulu est jeune, continue à vivre. Et
nous ne serons pas effrayés de le rencontrer dans un rêve, parce qu'il est mort, mais il vit, puisque nous également dans le rêve, nous rentrons dans le monde où tout le monde se retrouve, les vivants et les morts. C'est le carrefour de tout le monde, et raison pour laquelle nous avons le bonheur de le rencontrer. Et toutefois, ce sera pour nous un honneur de le rencontrer, de le saluer, de l'écouter parler. Et car Kaloulou est parti, oui, mais il est encore avec nous. Il sera toujours là jusqu'à la fin des temps. Donc c'est ça un peu le mystère de la mort, parce que nous avons un esprit qui est l'étincelle que Dieu a mis en nous, qui est le reflet de Dieu en nous, c'est l'esprit. Et il y a aussi l'âme. Et aujourd'hui, Kaloulou est jeune, est désormais rentré dans son âme. C'est seulement le corps physique qu'il a quitté que nous allons amener à la tombe. Mais l'âme va continuer à vivre. Et l'âme sera toujours là, il viendra visiter ses enfants, il viendra visiter ses amis, et ainsi de suite. Et tous ceux qui l'ont connu pourront le rencontrer. Donc, ayons des pensées pieuses pour lui. Surtout, évitons tout attachement matériel, parce que nous devons le laisser partir. Et lorsqu'il passe, s'en va comme ça, il n'a plus besoin d'être attiré dans ce monde tridimensionnel. Il veut être libre pour vivre la paix et la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, Kaloulou est libéré de son fardeau de chair et il a besoin de cette paix-là. Et nous devons le lui accorder. Voilà. C'est tout ce que je tenais à vous dire, mes frères et sœurs. Notre rite funéraire qu'on appelle l'Absout. La première partie est terminée et nous allons aller jusqu'à la tombe pour bénir la tombe. Et c'est là où prendra fin ce rite que nous venons de commencer. Voilà.
Thank you.
Thank you.
Amen. Puisqu'il t'a plu, ô Dieu Tout-Puissant, dans son amour et prendre avec lui notre cher frère qui nous a quittés, nous confions donc ce corps à la terre. Prends la terre là-bas, avec une paix. Oui. C'est bon, c'est bon. Deux, hein. Ça va? On descend doucement. C'est bon. C'est bon. Attention, doucement. Corps à la terre à la terre. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière, afin que dans ce corps spirituel plus glorieux qu'il porte maintenant, il puisse servir Dieu comme il le doit. Car je vous le dis, bénis soient ceux qui sont partis dans le Seigneur, car les âmes des justes sont dans les mains de Dieu et aucun tourment ne peut les atteindre. Au regard des insensés, ils ont paru mourir et leur départ est considéré comme un malheur et comme une destruction totale. Mais Yama